Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où j'avais envie de tester des trucs, comme vous pouvez constater. On verra ce que ça donne sur cette coupe de Marie-Antoinette. Alors là, j'ai voulu m'onduler les cheveux, l'arrêt au milieu, on dirait Marie-Antoinette. Avec le maquillage ça passera peut-être, on verra ce que ça donne. Je teste des trucs, voilà, vous pourrez remarquer. Il faut que ça me plaise, il faut que le rendu soit net. Voilà, moi je filme à la lumière naturelle et j'ai beaucoup de mal à avoir une lumière qui ne fluctue pas. J'ai beaucoup de mal à avoir une lumière qui ne fluctue pas. Non, j'ai beaucoup de mal à avoir une lumière qui ne... Oui, qui ne fluctue pas. Oui, c'est ça. Et du coup, j'essaye de voir un fond qui parasite pas, parce qu'en fait, quand vous avez un fond derrière, ça peut parasiter la lumière. Quand vous êtes habillé en blanc, en général, je mets pas trop de blanc, parce que là, j'en ai mis, mais bon, on le voit pas vraiment. Quand je mets du blanc, la lumière, elle change, voilà. Donc, pour l'instant, je suis à la lumière naturelle, je travaille pas à la lumière artificielle, je ne sais pas faire, mais je tente des choses. Ce que je voulais vous dire, tout ça pour ça, c'est que sur cette tête fatiguée, je vous ai parlé tout précédemment sur Instagram, je papotais un petit peu avec vous en vous disant que j'avais pas dormi beaucoup et que j'allais vous tourner un tuto avec de petites choses que je ne savais pas ce que j'allais faire sur les yeux, mais je savais ce que j'allais vous mettre en action. Alors au départ j'étais partie pour vous mettre en action. Je vous le dis tout de suite parce que c'est ce que vous allez voir prochainement. Le nouveau fond de teint de chez R.E.M. Beauty que j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois, et comme quoi je vous dis toujours que le fait d'attendre un petit peu avant de vous donner mon avis est quand même très utile, parce que 3 fois que j'utilise, 3 fois j'ai un résultat différent. Donc je vous ferai un retour plus détaillé. Pour autant j'aime bien le packaging, très bien pensé, ça change. Mais du coup, je vais pas vous mettre ce fond de teint en action puisque je vais vous mettre un fond de teint que j'ai racheté à la couleur, enfin qui est censé être à la bonne couleur puisque je l'avais en plus clair. Et c'est un fond de teint que j'ai retesté tout dernièrement mais que je suis obligée de mélanger avec quelque chose de plus foncé parce que il est trop clair. J'ai pris une bonne teinte et il s'agit, et d'ailleurs je vais le changer après, il s'agit du fond de teint de RMS Beauty. Et du coup je me suis acheté une teinte plus adaptée à ma carnation. C'est bien parce que c'est une bouteille qui est censée se recharger, mais alors du coup, comment ça marche? Ah oui d'accord, il suffit juste de tirer dessus. Oui, il était quand même très clair. Hein. Vous voyez la différence? On verra ce que ça donne cette teinte. Du coup je vais mettre la bonne teinte dans le packaging. Donc ça c'est bien quand c'est rechargeable, parce qu'en fait justement j'ai racheté le refil sur le site dont je vous ai parlé, Niche Beauty. Et du coup, attendez. Du coup je voulais voir ce qu'il donne seul parce que franchement c'est un fond de teint que j'aime plutôt bien. Je vous avais donc fait la revue, par contre je me souviens plus des promesses, donc je vais regarder, je vais vous dire ça. Que nous promet ce fond de teint fluide avec l'action soin, donc ça c'est propre à RMS Beauty. Déjà leurs blushs sont magnifiques et ils ont un effet soin, effet seconde peau très joli, qui offre une couvrance intermédiaire. Alors là pour le coup on va revoir la couvrance, mais moi c'est ce qui m'avait agréablement surprise parce qu'on a quand même une belle couvrance. Et longue tenue. Vous avez dedans des actifs hydratants et raffermissants. Bon, moi perso, c'est pas ce que je recherche. Adoucissant, enfin doux pour la peau bien sûr. Des mélanges de plantes. On sent pas, il n'y a pas vraiment d'odeur dans cette texture. Donc le packaging, c'est un packaging qui se twist, qui est plutôt pratique et rechargeable. Que demander de mieux? Alors, ma petite coiffure... Attendez, qu'est-ce que je vais mettre? Des petites pinces peut-être? C'est tout mignon. Alors avant de mettre ce fond de teint, je vais mettre la base, puisque j'avais la base et je l'aime beaucoup cette base, je l'ai réutilisée la dernière fois. On est sur une base qui se veut lumineuse mais elle n'est pas trop glowy. C'est pareil, elle a pour but d'avoir des actifs soins. Ce que j'aime c'est que elle n'est pas trop lumineuse non plus, elle n'est pas trop grasse non plus. Donc j'aime beaucoup, justement pour ma peau déshydratée, ça m'apporte un shoot d'hydratation. Évidemment je fais toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire et je l'aime bien. Pour le coup elle sent un peu les plantes, c'est pas intense. Du coup j'ai un doute pour le fond de teint. J'ai l'impression qu'il sentait rien, mais on va revoir ça. Elle est vite absorbée par ma peau. Et vous voyez c'est lumineux mais pas trop. Alors je veux humidifier mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Là c'est le spray de By Terry, mais vous pouvez très bien l'humidifier avec un spray d'eau. Je vais déjà prendre qu'une pompe parce que de mémoire il est quand même... Je ne suis pas trompée hein. Mais sur la 33. Ouais. Oui parce qu'en fait moi j'avais la teinte 11. Et j'ai pris la teinte 33. Normalement ça pourrait le faire. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Alors j'ai fait qu'une pompe parce que je sais qu'il est bien couvrant. On a une belle couvrance moyenne. Alors ce que j'aime dans ce fond de teint c'est que justement j'arrive vite à un résultat. Donc ça me plaît. Il est hydratant, confortable, pas trop gras. Et sa tenue est plutôt pas mal sur ma peau déshydratée, mix déshydraté. J'aime bien et j'aime bien avec la base. Sans base aussi, mais je l'aime bien avec cette base là parce que justement ça se combine bien vu qu'elle n'est pas grasse. Il a bien unifié déjà mes taches, même si on les voit encore en transparence, je vais venir moduler.
c'est quand même pas mal. Hein. Vous savez, quand on fait des tests comme ça, quand on essaye de chercher, on tâtonne, voir si... Bon, je regarde mon retour caméra, mais il faut savoir quand même que je suis myope. Alors, je vois que j'ai l'air nette. Mais je sais pas ce que ça va donner au montage. Écoutez, je fais des tests. On verra si je tâtonne. Ce que ça donnera au montage. J'aime bien le rendu. Hein. Et la couleur, ma foi, est très très bien. Du coup, c'est top. Je pensais même qu'elle serait peut-être trop foncée. Donc je me suis dit comme j'ai l'autre plus clair. Bon, je ferai un mélange, c'est pas gênant. Mais non, mais elle est bien. C'est pile poil ma taille. Ma taille. Non, pas ma taille. Pile poil ma teinte. Donc une pompe, ça a plutôt bien unifié mon teint. Il m'en reste un chouïa, je vais voir si ça corrige bien au niveau de mes petites imperfections persistantes. Voyons. On est vraiment sur une couvrance moyenne plutôt belle et avec un rendu lumineux mais pas trop. Ça met, voilà, ça, je dirais que ça a tendance un petit peu, alors ça ne les accentue pas, lisser légèrement. Voyons. Déjà ça se module bien. Bon ça je le savais déjà mais j'arrivais pas à l'aimer à son plein potentiel, j'ai du mal. Son plein potentiel parce que je le mélange toujours avec quelque chose. Mais fait bien le job hein, quand même, hein. Il module bien. Il module bien. J'aime beaucoup comment ça unifie mon teint. C'est plutôt joli. Alors c'est pareil, j'avais pour but de vous mettre un nouvel anti-cerne en action. Alors vous comprendrez pourquoi je ne vous le mets pas en action. Cela dit, je vous mets un nouvel anti-cerne quand même en action, mais c'est la première fois que je le teste avec vous, sachant que je n'aime pas faire les premières impressions avec voilà, les produits teint. Mais comme je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai envie de le tester avec vous. Donc je vous ferai soit un commentaire épinglé ou je le remettrai en action. Mais en fait, je vous explique un petit peu le topo. J'ai donc acheté le nouvel anti-cerne de Yves Saint Laurent, le All Hours. Moi j'ai le fond de teint. Et donc j'étais très intéressée par cet anti-cerne. Sauf que je l'ai pris, alors je vais pas vous dire trop foncé parce qu'en fait il est de la même teinte que ma carnation. Ce qui fait que bah, je suis ton sur ton et j'aime bien moi apporter un peu de lumière, un peu plus clair au niveau de mes cernes. Cela dit, il fait bien le job, la couleur est plutôt pas trop mal, mais surtout pour les corrections du teint parce que c'est vraiment la teinte parfaite pour les corrections de mon teint. Du coup, je veux le retester 2-3 fois seul, c'est pas choquant, mais voir si je vais pas l'acheter en plus clair. De toute façon, je vous en parlerai sans problème, j'aime beaucoup également le packaging, c'est assez classe. Mais là, pour le coup, je vais vous mettre un nouvel anti-cerne en action, qui est le nouvel anti-cerne de Haus Labs. Alors la marque, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, j'aurai l'occasion de vous en reparler, j'ai racheté d'autres choses, et j'étais très intriguée par l'anti-cerne, parce que moi j'aime beaucoup le fond de teint, je vous dis, je vous en ai parlé, je l'aime beaucoup. Alors, c'est quoi les promesses? Il a pour but d'unifier, d'avoir une couvrance plutôt moyenne qui permet de lisser les traits et même à long terme d'apporter un côté coup d'éclat et de décongestionner les cernes. Alors moi je n'utilise pas les mêmes anti-cernes tous les jours, j'aime bien changer donc je ne serai pas la meilleure pour vous dire si ça a cet effet là. Pour autant, il a pour but d'être modulable également. Il a également de l'arnica fermenté qui est apparemment une formule qui est en cours de brevet chez Haus Labs. Donc on va voir ça. La teinte, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu ton sur ton aussi. Donc on va voir. À chaque fois j'oublie. Je me dis j'en fais un. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'en mets pas beaucoup. Je vais voir ce que ça donne. Je vous ai pas montré l'embout. Bon, il est somme toute sympa. Il n'y a rien d'exceptionnel. Bon écoutez, je vais travailler ça tout de suite parce que autant il nécessite pas trop de temps de pause. Alors la couleur est quand même un petit peu plus claire que le Yves Saint Laurent, mais on n'est pas sur un côté coup d'éclat. La texture au doigt est plutôt sympa. Alors la couleur, qu'est-ce que j'ai pris? Medium Golden. Je la trouve un petit peu neutre. Après ça va, mais un petit peu neutre. Ouais, elle est presque ton sur ton avec mon teint. Bon, ma foi, je préfère comme ça que trop foncé. Hein. Bon, ça s'applique plutôt bien quand même. Hein. Ça fusionne bien. On a un petit côté lumineux. Lumineux mais flatteur. C'est beau, ce lumineux est très joli. J'aime bien. Alors attention, le lumineux, ça peut mettre l'accent sur les pores de... Non, pas les pores, les poches. J'ai du mal à parler. J'ai pas beaucoup dormi. Ce côté lumineux, moi, je l'aime plutôt bien. C'est beau, hein? On va voir comment il se positionne. En tout cas, il s'applique bien. Il a une couvrance effectivement moyenne.
plutôt pas mal, je dirais. Alors après, j'ai pas des cernes trop colorées, mais je pense que si on module... Par contre, allez-y petit à petit avec une fine couche. Voilà, parce que c'est une texture un petit peu épaisse, mais qui fusionne bien, ça se fond bien au cerne. Franchement, c'est joli. Comme ça, visuellement, c'est joli, il faut voir si ça dure dans le temps. On est sur un joli lumineux, ça met un coup d'éclat, j'en avais besoin. Bon, c'est pareil, d'office, je peux vous dire que si c'est un anti-rouge que j'aime bien, même si la couleur est ton sur ton, c'est pas trop mal, mais j'aime bien, moi, rééclaircir juste un chouïa au coin interne, tout simplement parce que je creuse, notamment quand je suis fatiguée, mais je creuse quand même. Et si vous avez vu ma vidéo sur les poches, parce qu'en fait c'est une vidéo sur les poches mais qui inversement je vous parle aussi des cernes creusées puisque les techniques de maquillage que je vous indique dedans sont valables pour des cernes creuses, des cernes colorées et des poches. Donc n'hésitez pas à aller la voir et en fait c'est un effet d'optique d'apporter du clair, vous donne l'effet d'optique d'avoir un effet plus rebombé, moins creusé. Mais par contre la texture est belle, hein. Beau lumineux, c'est un beau lumineux. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. A voir comment il tient, on va voir. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils. Si jamais vous posez la question, vous avez une vidéo dédiée sur comment je réalise mes sourcils, mais surtout comment vous pouvez potentiellement les réaliser avec le matériel, le type d'outil, tout ça. Je suis partie sur ce maquillage. Alors, c'était pas vraiment le maquillage vers lequel j'étais partie, mais je voulais tester un fard que j'ai acheté. Alors dans cette vidéo je vous ai parlé des fards Armani, j'en ai testé un mat. J'ai tellement aimé que j'en ai acheté d'autres, donc je les ai reçus entre temps. Et j'avais pas encore testé un que j'ai pris lumineux. Alors hors caméra, bon le make-up est joli. Je l'ai combiné avec autre chose. Hors caméra, la texture m'emballe moyen par rapport au mat où ça se travaille, mais à merveille, les mats sont opaques. Franchement, c'est magnifique. Là, c'est pour ça que je le secoue, je me dis peut-être que c'est ça. Là, bah, c'est pas très opaque. Ça fait des trous, donc système D, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire dans ces cas-là. La couleur est jolie, hein. Et, je sais pas. Alors peut-être parce que j'ai pas bien mélangé, je sais pas. Donc je mélange bien au cas où. Et on va voir ce que ça donne en ayant mélangé un peu mieux. Du coup, bah comme je peux faire avec le mat, hein, je viens tout simplement déposer sur ma paupière mobile. Mais déjà en le déposant, on voit que la texture est un petit peu... manque d'homogénéité. Oh ouais. En fait, ouais. C'est comme si les pigments se décrochaient, se désolidarisaient et du coup ça donne de la transparence. En soi, comme ça, en transparence, c'est joli, mais si vous voulez donner plus d'impact et plus d'opacité, je trouve que ça... ouais, ça se disperse pas très bien. Alors, par contre, ça se module, donc ça, c'est tant mieux. Mais même en se modulant, ça se module pas de façon opaque. Alors, c'est dommage parce que c'est une belle couleur. Alors, faut aimer les couleurs comme ça. C'est très flatteur, d'ailleurs, sur les yeux bleus. Même en tapotant, ouais, ça se décroche. Hein. Donc déjà, faut travailler un œil après l'autre. Et comme ça se décroche et que c'est pas opaque, je n'aime pas le résultat seul. Même en mélangeant, non, je trouve que... Par contre, c'est beau comme couleur. J'aime bien. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Je sais pas si on voit d'ici. Heureusement, c'est lumineux, donc ça, c'est pas flagrant. Là, comment je vais travailler au-dessus, ça se verra pas. Si vous travaillez en transparence, ça va. Si vous voulez le moduler de façon plus opaque, bah moi de près, je vois qu'il y a des endroits où c'est moins homogène que d'autres. Ouais. Alors, par contre, j'ai retesté un autre mat. J'ai pris plus de mat que de lumineux. Et le deuxième mat que j'ai testé, de toute façon je vous ferai un retour sur toutes les couleurs que j'ai testées, donc j'attends de tout tester. Et très très bien aussi. Très 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 bien aussi. Du coup, je vais prendre cette palette que j'utilise depuis un petit moment, depuis le temps que j'ai reçu. Je vous en ai encore parlé dans ma vidéo, pas précédente mais celle d'après, celle de Marion. Quelle belle réussite. Donc chapitre 2. Je sais pas si elle est encore dispo là actuellement, mais alors j'aime l'harmonie, j'aime tout son ensemble. J'adore ces deux fards là qui sont un très beau fard de transition, que je vais d'ailleurs mélanger à deux. Pour travailler ma transition, sachant qu'on est... Oula, je me suis emballée, oh, purée. Attention, si vous vous emballez, n'hésitez pas à prendre un pinceau propre et venir estomper. Ça évite de surcharger avec ce que vous avez déjà sur votre pinceau et d'estomper et voilà, ça se fait tranquille et mille. C'est pour dire que les fards sont bien pigmentés et se travaillent très très bien. J'aime beaucoup 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 cette palette. J'aime bien la première, mais il y a un petit plus dans celle-ci parce que je trouve que j'y retourne plus facilement, même si l'autre il y a des fards que j'adore. Et justement, dans les fards que j'adore et qui vont m'aider à cacher la misère,
Je vais prendre ce fard juste sublime, le fard confetti, qui est d'une beauté. Un petit fond de pêche qui va aller très bien. Alors ça va donner un côté un petit peu plus froid au maquillage qui est quand même chaud. Mais par contre ça révèle, donc je viens tapoter, j'aime bien l'appliquer au doigt. Ça révèle tous les multiples reflets que contient ce fard. Ça donne cet effet mouillé et c'est un de mes fards préférés. Bon ça je le savais déjà. Qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Il est magnifique ce fard. Il est magnifique. Pas que hein, mais... Et alors du coup quand vous apportez du lumineux, comme ça, c'est un petit effet d'optique que finalement ce qui se passe en dessous n'existe pas. Parce que ça reflète la lumière. Et puis en plus ce fard est tellement joli au niveau des pigments, au niveau des paillettes qui sont toutes fines, du coup, lui pour le coup, bah, il se disperse très bien. Et on obtient finalement un résultat plutôt pas trop mal. Je voulais vous parler des crayons de KVD Beauty, les Tattoo Pencil Liner. Alors moi j'ai acheté, et je vous ai pas mis en action, j'ai acheté, ça fait un moment, un noir, un bleu. J'avais acheté une version gold qui est très jolie mais qu'on ne trouve pas sur le site Sephora, mais bon vous pouvez commander sur le site KVD. J'essaierai de vous faire les swatchs de ceux que je possède et tout dernièrement j'ai reçu 3 nouvelles couleurs par la marque, dont celle-ci que j'aime beaucoup. Alors ces crayons, je ne vous en ai pas encore parlé, ils ont des points positifs et des points négatifs, enfin un surtout. Point positif, nous sommes sur un crayon rétractable. Cette couleur que je trouve très jolie, on est sur un marron métallisé avec des petits sous-tons dorés, que je vais appliquer en muqueuse supérieure et inférieure. Alors, ça s'applique à merveille en muqueuse supérieure et inférieure. Si vous recherchez des crayons qui ont une très très bonne tenue, ils en font partie. Alors, je vous en avais pas encore parlé, pourtant j'ai tout de suite vu qu'ils tenaient super bien. Ils ont leur avantage, qui est donc celui-ci, bien pigmenté, opaque, marque bien. Glisse bien sur la muqueuse, franchement sur la muqueuse c'est parfait. Même parfois j'ai tendance à, d'ailleurs c'est une astuce que vous pouvez conserver, j'ai tendance à mettre une couche, attendre que ça sèche et une fois que c'est sec remettre une deuxième couche, ça permet à votre crayon de mieux tenir. Gardez cette astuce en tête. Et là où je trouve qu'ils sont... ils sont bien parce qu'ils ont une bonne tenue, mais la texture c'est pas la texture que je préfère pour travailler en ras de cils, tout simplement parce que vous devez la travailler rapidement. Donc c'est pas le genre de crayon que je vais prendre pour faire un smoky par exemple, parce qu'il va sécher très vite, donc ça sèche très vite, donc ce qui fait que il a une belle tenue. Donc là je l'applique au ras de cils inférieur. Donc si vous le travaillez tout de suite ça va, mais sachez que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc faites gaffe. Donc je viens étirer juste pour faire un léger liner. Servez-vous de votre ras de cils, ça vous permet hop de vous guider. Et je viens en appliquer au ras de cils inférieur, supérieur. Et là où je trouve que ça manque un peu de souplesse, en référence, vous savez que j'adore les crayons de Victoria Beckham, là on est sur des crayons qui vont être souples, qui vont glisser, mais ma foi, les KVD tiennent nettement mieux que les Victoria Beckham, même s'ils ont une belle tenue, attention. Là ils ont vraiment une très 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 bonne tenue. Mais si vous voulez travailler ras de cils, il faut vraiment y aller rapido parce que j'allais dire, ils sont un peu secs en fait. Ils sont un peu secs mais à la fois ils marquent bien. Mais, vous voyez, je travaille mon ras de cils, il faut que je le fasse vite, sinon ça va pas s'étirer comme les Victoria Beckham où ça s'étire mais à merveille. A contrario, la tenue est bonne, donc on peut pas tout avoir. Mais on est quand même sur des crayons intéressants, notamment si vous avez tendance à avoir l'œil qui coule ou quoi que ce soit, ça peut vous aider. Pour autant, j'adore cette couleur, elle est vraiment très belle. Et je vais prendre, alors je m'en suis servi d'accroche, mais vous pouvez le laisser tel quel, je trouve qu'il est beau comme ça. Mais moi j'ai envie de donner encore plus d'intensité et surtout de, j'allais dire de lumineux parce que le crayon veut aller dans ce sens. Si j'avais mis un marron profond, j'aurais utilisé celui-ci, mais je vais utiliser Véronèse, qui est magnifique. Vous allez voir passer un maquillage sur Instagram où je l'applique sur toute la paupière mobile comme un smoky. Quelle jolie teinte! Alors j'ai pas encore tout exploité dans la palette de Marion, mais vous vous doutez que le peu que j'ai testé, j'en suis quand même assez conquise. Donc mon avis il reste quand même plutôt positif. Et je doute pas du reste en fait. Parce qu'en plus j'ai testé 2-3 fards encore, des mats. Bon. Donc vous allez l'avoir beaucoup passé, notamment en complément de d'autres make-up, parce que je trouve que elle est pratique. Ce fard Véronèse sur même un crayon noir, ça va être magnifique aussi. C'est beau. Ça apporte tout de suite de l'intensité avec une belle lumière. Très très joli. Oh, j'aime beaucoup beaucoup. Et donc dans la couleur que j'ai reçu un lumineux également. Il est plutôt sur un blanc qui renvoie un petit peu un côté légèrement blanc argenté. Du coup je l'avais pas encore testé, je l'ai mis au coin interne, c'est pas mal. C'est pas mal, après c'est pas forcément la couleur que j'aurais acheté. L'autre que j'ai, j'espère que je pourrai vous mettre les swatchs là,
L'autre que j'ai, je l'aime bien, alors faudrait voir sur le site KVD. Il n'y a pas de frais de douane hein, normalement sur le site KVD. Mais en coin interne, ça fait joli. J'aime bien, ça fait une touche lumière plutôt intéressante. C'est plutôt pas mal. Et je voulais vous mettre en action un mascara que je connais très bien puisque je l'ai fait tomber. Où est-il? Oh, c'est chiant quand je fais... Ah, il est là. Des fois, je fais tomber quelque chose, pas moyen de le retrouver. Il est pas loin, mais... Bref. Mascara chez Givenchy, donc que j'ai déjà eu par le passé. Je crois pas qu'il était rouge par le passé. Je l'ai déjà eu par le passé en version bleue que je trouvais magnifique. Alors, nous sommes sur une brosse silicone avec un packaging magnifique qui est qualitatif. La brosse pour ma part, j'aime bien la taille. Alors, ce que j'aime dans ce mascara, bon, il sent très bon. Il est parfumé, sachez-le. Bon, il y en a qui aimeront peut-être pas. Bon, par contre, j'ai les yeux sensibles, donc je tolère très bien. Mais après, sachez qu'il a quand même une odeur de parfum, mais qui sent très bon. Ce mascara, je l'aime beaucoup. Déjà, il a une belle tenue. Toutefois, il me fait de la longueur du volume, il me déploie bien les cils, il me fait une belle frange de cils avec ouais, un beau volume. C'est pas celui qui va me faire une plus grande longueur, mais il est beau. Mais c'est pas celui que je vais mettre lorsque je suis pressée. Parce qu'il a besoin... Bon après, ça fait pas très longtemps que je l'ai racheté. Il a besoin quand même de faire un peu sa vie pour avoir une texture un petit peu plus épaisse. Mais j'aime beaucoup le résultat, il accroche bien les cils. Ce que j'aime également dans ce mascara, c'est qu'il recourbe. Alors attention, il recourbe, mais si vous avez les cils très droits, il fera pas de miracle non plus. Hein. Il faudra utiliser le recourbe au cils, mais je trouve qu'il recourbe quand même bien mes cils. Et quand on le travaille bien à la base, il apporte tout de suite du volume. Non, moi j'aime beaucoup ce mascara. Après, je vous dis, c'est pas ce que je vais prendre quand je suis pressée, parce que j'ai besoin de le travailler en 2-3 couches. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un effet naturel et un effet plus dramatique. Là, pour le coup, on est vraiment sur un mascara. D'ailleurs, celui-là, je l'ai un peu moins travaillé et je trouve qu'il fait un petit peu plus dramatique, là. Je retravaille dessus. Alors, tous les mascaras ne peuvent pas être travaillés. Voilà, c'est bon d'aller. Il est bien pigmenté, il est bien noir. Donc voilà, moi je l'ai racheté, bon j'allais dire il y a un petit temps quand même, mais je l'utilise pas tous les jours, donc la texture elle a besoin de se faire, mais je l'aime bien. Je l'aimais déjà bien en bleu là. Je crois qu'il existe en waterproof, mais le packaging est non. Et blanc. Oh si, ça me fait une belle frange de cils. Le fard confetti de la palette Marion Sephora Collection a sauvé mon maquillage. Bon, cela dit, les fards Armani ont une belle tenue, ce qui fait qu'on peut s'en servir de base sans problème. Je trouve que, ouais, franchement, la tenue est plutôt bonne. En vrai, le tout est plutôt joli, j'aime bien. Je voulais vous parler quand même d'une poudre que j'ai pas envie de mettre là maintenant, mais je veux quand même vous en parler parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à dire. Parce qu'en fait, là, en regardant mon anti-cerne, oh, ça a l'air de bien se passer. Là, ça n'a pas migré du tout. Il est un petit peu moins lumineux, mais il est beau. Il est beau. Mais je voulais quand même vous parler de la nouvelle poudre de Huda Beauty que j'ai eu la chance de recevoir en 3 couleurs. Et en fait, je l'avais repérée. J'étais ravie quand j'ai vu cette nouveauté parce que vous savez que c'est une de mes poudres préférées en version libre. J'adore l'odeur, j'adore le rendu mat qu'elle a. C'est la poudre qui rend ma zone T la plus mat toute la journée. Elle floute, elle est magnifique. Et je me suis dit, oh, en compact c'est génial parce que du coup je l'aurai dans mon sac. Mais j'ai pas été plus loin. Donc ni une ni deux, je le mets en action. D'ailleurs je vous ai fait un tuto où je la mets en action et j'ai été surprise par le résultat. Alors en plus j'avais utilisé, il y a une petite houppette que j'ai mise où. Il y a une petite houppette un petit peu plate comme ça, qui est bien pratique justement pour avoir de la couvrance. Donc quand je l'ai mise sur ma zone T, j'ai vu que c'était bien couvrant et j'ai pris Pomme Cake justement puisque c'est la couleur que j'utilise le plus sur ma zone T. Or, avec cette poudre compacte qui est quand même plus opaque, elle paraît beaucoup plus claire. Donc du coup, même les deux autres, elles sont trop claires pour ma zone T. Mais surtout au départ, et chose que j'avais pas fait attention tout de suite, je me dis, dis donc, ça marque les pores de la peau. Ce qui n'est pas le cas de la poudre libre. Bon, c'est tout. Du coup, j'ai utilisé d'autres houpettes, ça se passait mieux, mais voilà, j'avais pas le résultat avec la poudre libre. Puis bon, j'ai un petit peu été me renseigner davantage quand même. En fait, ce n'est pas vraiment la version compacte de la poudre libre. Celle-ci a pour but d'avoir un effet lumineux, sans effet pailleté, de donner ce coup d'éclat. Alors vous pouvez bien évidemment la mettre sur le visage,
Donc je pense opter pour une teinte plus foncée parce que même la pancake sur mon visage, elle est plus opaque. Du coup, voilà, ça se voit que ça fait plus clair sur mon teint. Donc je vais prendre une teinte plus foncée. Au pinceau, sur mes joues, je préfère avec un beau lumineux. Sur ma zone T, c'est trop lumineux et je dirais même que ça met l'emphase sur les pores de la peau. Par contre, alors je n'aime pas poudrer mon anti-cerne. Vous le savez, je n'aime pas ça. Mais force est de constater, et je vais le faire avec la petite coupette qui est très pratique. Qui avait, je sais pas si elle se vend dans l'individuel. Donc je repositionne mais j'ai pas besoin parce qu'en fait ça va pas migrer. Et je vais venir poudrer délicatement avec Pancake. Juste là. Au coin interne, moi j'ai besoin jusque là. Et bon, finalement ce qui sera bien c'est que ça va éclaircir un petit peu. D'ailleurs on le voit, ça se voit. Hein. Très peu. Hein. Déjà ça va fixer. Et ça va éclaircir un petit peu. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Si on s'en rend compte. Et du coup, effectivement, ça apporte un côté lissé. Je vais garder ce côté là et je vais laisser comme ça parce que je voudrais voir comment il évolue. Comme ça je vous ferai, j'espère, un commentaire épinglé parce que du coup des fois je me démaquille à la fin de la journée, je m'en souviens plus. Mais je ferai au mieux bien sûr. Mais en fait vous voyez ça éclaircit un petit peu, ça fixe, elle est fine, hein, elle est très fine. Mais elle est un peu opaque. C'est ce qui fait que ça apporte un coup d'éclat. Donc ma foi, moi qui n'aime pas poudrer mon anti-cerne, je trouve que le résultat est joli. Alors est-ce que elle va me faire changer ma façon de travailler? Pour travailler, je trouve que c'est top parce que je vais avoir cette option, parce que je poudre pas mon contour des yeux, mais ça m'arrive de poudrer lorsque je travaille sur les autres. Et du coup, je la trouve très bien pour ça. Si vous aviez l'optique d'avoir cette version compacte pour finalement pallier à la version libre et l'avoir dans votre sac, sachez que le rendu est lumineux. Alors par contre, c'est un rendu lumineux, mais il n'y a pas de paillettes. Honnêtement, il n'y a pas de paillettes. C'est un beau rendu lumineux, même là. C'est vrai que ça a tendance à lisser. Hein. Ça a tendance à lisser, même ça dépendra de votre anti-cerne, parce que là, je trouve que c'est plutôt flatteur, mais pas sur ma zone T. Parce que sur ma zone T, ça met l'emphase sur les pores de la peau. C'est trop opaque pour moi, trop couvrant. Et je vous dis, je vais quand même opter pour une version plus foncée. Parfois, elle est quand même pour fixer le teint de manière générale. Éclaircissante. Elle remplit bien son job, mais si vous aimez le même type de poudre que moi et que vous n'aimez pas briller sur votre zone T, c'est pas celle que... Voilà. Après, en finesse sur la joue avec la bonne teinte, je vous dis, celle-ci est trop claire. À méditer, on en reparlera. Mais j'attends les 25% et je pense que je me la prendrai en banana bread, je crois. Je vais rester comme ça, mais on voit la différence dans mon miroir. C'est joli quand même. Je l'avais essayé avec un autre anti-cerne, j'aimais bien le résultat, mais je trouvais que ça marquait un petit peu plus. Mais là, c'est pas mal. Bon, je vous ferai un retour. Alors, je voulais quand même vous faire un petit récap avant de finir mon teint. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup ce fond de teint. Alors évidemment je brille parce que j'ai mis une base lumineuse et que le fond de teint se veut un peu dans ce sens, mais il a une belle stabilité parce qu'il n'a même pas migré dans mes sillons. Et c'est ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il est confortable, hydratant, légèrement lumineux, mais il a une belle tenue. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint. Je suis contente d'avoir acheté la bonne teinte qui est vraiment la teinte qu'il me fallait. Par contre, je vais matifier ma zone T avec ma baby poudre, la Huda Beauty, mais cette fois-ci en version libre et que j'aime d'amour. Franchement, c'est trop. Qu'est-ce que j'aime. Alors pour le coup, celle-ci, je vous dis, elle est parfumée. C'est une odeur que j'adore. Mais tout le monde n'aime pas cette odeur, mais la version compacte n'a pas d'odeur. Donc si jamais vous étiez dérangé, j'allais dire par rapport à celle-ci, mais non, de toute façon, pour moi, c'est pas l'équivalent. Et de toute façon, c'est pas ce que promettait la marque. Fallait juste que j'étudie le truc. Non, moi j'ai vu version compacte, j'étais contente vu que c'est une de mes poudres préférées. Je viens bien chauffer la poudre dans le creux de ma main pour que ça fixe mieux, ça soit un peu plus opaque. Et je viens faire ma zone T avec une houppette que j'ai eue dans le colis qui est très bien ma foi. Ce que j'aime, c'est matifier aussi avec une houppette. Ça apporte plus de couvrance, entre guillemets, plus d'opacité et une fixation plus optimale. Mais j'aime quand même que le rendu soit naturel parce que quand on poudre à la houppette, ça donne un côté un petit peu plus mat. J'aime ensuite reprendre un pinceau et retravailler, fusionner. Parce que j'aime pas briller, j'aime quand ça soit fin sur mon teint. Donc retravailler, fusionner la poudre. Mais alors c'est tout. C'est une beauté. Une beauté. Et alors vous savez, quand j'ai pas le temps, je dégaine ce bronzer dont je vous ai parlé et que j'adore. J'adore ce bronzer, il est magnifique. Il s'agit du bronzer de chez Kiko. Je vous en ai parlé dans cette vidéo, dans les achats que j'ai fait tout dernièrement. C'est le Silky Glow. Je me suis dit que je vais prendre la teinte 1 et je l'ai pas encore fait. C'est un bronzer satiné qui est sublime. Mais vraiment sublime.
Je l'adore, il sent bon en plus. Il s'applique à merveille et je trouve qu'en plus le fond de teint RMS Beauty, comme il n'est pas collant, j'ai pas besoin de poudrer mes joues, on n'a pas d'accident. Et regardez-moi comment ça se construit, mais à merveille avec un beau glow. Alors évidemment, plus vous apportez de lumière, plus ça peut mettre l'accent sur les pores de la peau, mais on est sur un joli glow vraiment flatteur. On n'est pas sur un glow qui va spontanément tout de suite trop mettre l'accent sur les pores de la peau. Lui, franchement, depuis que je l'ai acheté, je le dégaine très souvent. Alors bien sûr, j'essaye de vous faire différents formats avec d'autres produits, mais je peux que vous encourager à le tester. Je vous dis, moi, la teinte 1, je voudrais juste voir si elle est pas... Alors, j'adore cette couleur, elle est tout à fait pour ma carnation, puisqu'elle est chaude, elle est belle. Mais la teinte 1, je voulais juste voir si elle était plus claire ou un petit peu plus froide. Ça me plairait bien parce que j'aime tellement. C'est tellement joli. Petite merveille. Petite merveille. Alors pas que, hein. Dans ma vidéo Kiko, je vous ai parlé d'autres choses qui sont vraiment très jolies. Et dernièrement, je vous ai fait la revue du fond de teint, le dernier fond de teint qui est juste là, le Insta Moisture Glow. J'aime bien, je l'aime vraiment bien. Je vous invite à aller le voir. Oh, regardez-moi ce résultat. Il est beau ce bronzer. Oh. Beauté, beauté, beauté. Par contre, travaillez vos textures, travaillez vos poudres, ça va révéler les pigments, ça va vous éviter d'en mettre de trop, ça va fusionner à votre peau et du coup ça aura un rendu plus naturel. Alors là c'est parce que voilà je vais vite, mais si jamais vous pouvez très bien mettre un bronzer un peu satiné comme ça, puis un bronzer mat sur votre nez et votre front si vous voulez pas avoir de satiné, vous pouvez jouer avec deux styles de bronzer. Moi je vais à l'essentiel mais... sait-on jamais. En highlighter, je voulais vous remettre en action une palette que j'adore. Alors je ne sais même pas si elle est encore en stock, mais à coup pas. Mais auquel cas, si vous l'avez dans vos tiroirs, n'hésitez pas à la ressortir. Il s'agit de la Absolute Strobe Light de chez Hourglass. Vous avez 3 highlighters différents, un petit peu plus rosé, un peu champagne et un peu plus foncé. Suivant votre carnation, vous pouvez même potentiellement en faire un bronzer avec celui-là. Alors moi pour le coup, je prends les 3. Et alors, on est sur un highlighter d'une finesse qui renvoie très très bien la lumière, fusionne bien avec la peau. J'adore cette palette aussi. Alors, je sais pas si c'était une édition, regardez-moi ça. C'était une édition limitée, mais quelle beauté. Bon, pareil, hein, pas beaucoup. Fusionnez bien et n'hésitez pas à reprendre votre pinceau bronzer pour fusionner le tout, qu'il n'y ait pas de démarcation, que tout se fusionne ensemble. Et je vais utiliser un coup de cœur dont je vous ai parlé sur Instagram, mais vraiment un coup de cœur, je trouve ces blushs très réussis. Il s'agit des nouveaux blushs de Sephora Collection, ça c'est une merveille, la texture est une texture crémeuse, j'essaierai de vous mettre les swatchs ici que je vous avais laissés sur Instagram. Je pense que je vais prendre celle-ci qui pourrait faire peur au départ, hein. Elle paraît très intense et au final c'est modulable, c'est une texture mais tellement jolie. En fait on est sur une texture crème qui va avoir un effet poudré. Ensuite, mais qui renvoie quand même la lumière. Vous allez le voir de toute façon. Et du coup, ça vous donne un effet coup d'éclat. Effet bonne mine. Regardez-moi ça. Effet bonne mine assurée, ça se travaille, mais à merveille. Alors ça se travaille très bien avec le sheer buffer, mais ça se travaille avec d'autres pinceaux merveilleusement bien. Alors c'est bien pigmenté, mais vous pouvez le moduler et le construire. Regardez, là je l'ai mis en très peu. Là je me suis un petit peu, j'allais dire emballé, non, plutôt pas mal. On va en rajouter. Et en fait, c'est texture crème confortable, une belle tenue qui sera appréciée par pas mal de types de peau, même les peaux grasses, parce que au final, on n'est pas sur une texture trop grasse. Et du coup, voilà, si vous avez besoin d'un coup d'éclat, ces blushs-là vont vous plaire. On est sur une petite beauté. D'ailleurs, sur Instagram, je vous ai mis l'autre que je possède en action, qui est très jolie. Et c'est un produit multi-usage que vous pouvez utiliser sur les yeux. Alors moi sur les yeux je vous le dis d'office ça ne tiendra pas parce que ça reste quand même une texture crémeuse. Moi une paupière grasse c'est pas possible. Par contre je vous l'ai mis en action sur Instagram sur les lèvres, c'est très joli, mais là je voulais mettre un rouge à lèvres que j'ai acheté dont j'adore la texture. Je vais enlever mes petites pinces. Marie-Antoinette reviens parmi nous. Écoutez, on s'en contentera. Je me suis racheté un rouge à lèvres chez House Lab. J'adore les rouges à lèvres, ça fait crayon rouge à lèvres. Je trouve que la tenue est très belle. La texture est mate mais pas asséchante. C'est super bien pigmenté. Bon là j'ai pris une couleur un peu rose. Mais on va voir. Ah, la couleur est belle. C'est un rose mais... Oh, c'est beau comme couleur. Enfin, il faut que je le mette bien mais... Oh, la texture est vraiment jolie, elle est réussie. Peut-on parler de cette couleur? Alors effectivement c'est un rose mais c'est un nude. Nude rose pêche qui va plutôt bien avec l'ensemble, donc je suis ravie. Donc ça s'applique à merveille. J'adore la couleur. Par contre,
j'ai besoin d'une petite touche de lumière. J'aime bien avoir une petite touche de lumière parce qu'il y a du glow un peu partout. Alors même si c'est très joli comme ça, mais je voulais quand même vous faire profiter de cette belle couleur. Magnifique. Pigmentation, opacité, le fait que ce soit un format crayon que l'on peut également tailler par le bout. Du coup ça la rend plus pratique pour le détail. Tenue très bonne, confortable pour un mat. Franchement chez Haus Labs, il y a vraiment des choses que j'aime. Le bronzer j'adore, je vous laisse aller voir ma vidéo. Et lui en l'occurrence, on est sur une belle première impression. Mais alors par contre vous voyez avec la poudre Huda, c'est pas mal du tout. On voit que je trouve qu'on voit que ça éclaircit. C'est pas mal hein. On en reparle et je vais apporter une petite touche de lumière et avec un produit que j'adore de chez Makeup by Mario. Il s'agit des Moisture Glow Plumping. Alors j'aime pas cet aspect plumping quand c'est trop mentholé, que ça peut, parce que moi ça me fait mal aux lèvres. Lui il l'est un petit peu mais ça va, par-dessus un crayon c'est supportable. Je viens juste hop tapoter. Déjà faut pas trop sortir le produit parce que vous pouvez pas revenir en arrière. Oh c'est miroitant. Ça va bien avec l'ensemble d'ailleurs. Juste un peu. Je tapote, j'en mets pas beaucoup. C'est joli. C'est joli, hein. J'aime plutôt bien. Bon, on sent quand même que c'est un petit peu mentholé, mais ça va. Ça m'abîme pas les lèvres, parce qu'il y a certains produits qui m'abîment les lèvres. Petite touche parfum très connue et que j'adore, Sol de Janeiro. J'arrive à la fin, on est sur le 62 que j'adore, c'est l'un de mes préférés, mais j'en aime d'autres. Gourmandise, il fait encore chaud chez moi, je vais me sentir en vacances. Cette odeur pistache, amande, héliotrope, caramel, vanille, c'est de la gourmandise à l'état pur. Alors si vous n'aimez pas les parfums ou les autres toilettes gourmandes, passez votre chemin. Mais lui c'est bonheur, j'ai la crème pour le corps, j'avais acheté même, rappelez-vous j'avais acheté le shampoing, après shampoing c'est du bonheur. Et d'ailleurs les produits cheveux sont top, ils assouplissent le cheveu. Merveille, merveille, la gourmandise. Et puis en fait ça me permet de continuer l'été alors qu'on en donne, bien que par chez moi il fait super beau. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Mais ça c'est une merveille. Cette vidéo arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai quelques petites notes par rapport à ce que j'ai pu remarquer, notamment l'anti-cerne, ou auquel cas je vous remettrai en action. En tous les cas, globalement, ben voilà, je confirme, j'adore ce fond de teint, je le trouve très très joli avec une belle tenue. Ce blush, alors testez ces blushs, vous m'en direz des nouvelles sur Instagram. Vous avez été quelques-unes suite à Montréal à avoir acheté ces blushs. Vous m'avez dit que les lumineux étaient pas top. Moi j'ai que 2 mats. Je pense opter pour d'autres couleurs. Les lumineux je tenterai quand même pour voir un petit peu. Mais en tous les cas les 2 couleurs que je possède sont juste sublimes. Et ce que j'aime dans ces blushs c'est la texture. Ça se diffuse très très bien. Ça vous donne un effet rebondi. Ça vous donne de l'éclat. Je trouve que tout de suite ça vous fait le teint beaucoup plus réveillé. Et je vous dis la texture, même quand vous n'êtes pas habitué à travailler des textures crème, vous allez voir ça se fait facilement. Franchement c'est une très très belle réussite de Sephora Collection, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et je vous invite à les tester. Bref, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à me rejoindre si jamais le cœur vous en dit que vous avez eu le feeling avec moi. Et moi je m'arrête ici, je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!